Donc GT classique, on retrouve ce qu'il y a sur la NX2. Donc toujours pareil, toute la partie aluminium ici en bas et également sur la partie arrière ici. Là maintenant c'est full aluminium, donc légèreté, rigidité de l'ensemble avec un spoiler qui est arrière qui est beaucoup plus rigide. Voilà, toujours un strap en X qui permet d'avoir une sensation d'avoir deux appuis bien séparés comme sur une fixation classique en quelque sorte. Ici le blocage, toujours l'amorti en silicone sous la fixation. Donc là c'est légèreté, rigidité et le système toujours pareil. Quand on libère le spoiler arrière, on voit bien que le strap avance toujours, ce qui permet de pouvoir facilement déchausser. Ça libère la pression sur la boots. Un petit conseil, ne jamais trop serrer toutes les sangles, c'est inutile, il faut que ce soit plaqué simplement. De toute façon, trop serré, ça sert à rien, ça donne des points d'appui qui font mal, ça mènera pas plus de tenue. La tenue était déjà largement excellente quand on serre normalement. Il faut que la tension soit ferme, le spoiler soit bien dans l'appui, donc tout ça, ça se règle avec des systèmes ici de molettes, on règle la tension. Ici, vous avez des systèmes de trous, on peut déplacer. Vous avez différents réglages en fonction de la grandeur de la boot et la largeur de la boot. La partie du spoiler arrière ici est ajourée, mais il y a une partie carbone pour augmenter la rigidité au niveau des appuis. Donc vraiment transmettre ça de façon rigide. Et également au niveau du confort, vous avez toute la partie talon et avant-pied qui est monté sur amortisseur et qui permet justement d'avoir un amorti vraiment excellent quand on ride. Très gros pads également, très à la fois ferme et qui transmet bien les appuis et qui est vraiment très confortable.